ajouter, et c'est très important, que dans les casernes nigériennes, la colère grondait depuis quelque temps déjà. Certaines sorties du président Mohamed Bazoum ont heurté les officiers et les soldats. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Ces propos que ne peut se permettre de tenir en public un commandant en chef des armées, un président de la République, sur ses propres forces de défense et de sécurité, a été très mal vécu par les militaires. Ils l'ont pour beaucoup considéré comme une démission ou une volonté clairement affichée de confier ou de sous-traiter la sécurité du Niger à l'armée française. Une trahison, c'est comme ça que beaucoup l'ont vécu dans l'armée nigérienne. C'est sur cet élément que la junte a surfé. Toute chose également que n'acceptait pas vraiment la rue, notamment les jeunes. Ils ont des avions de chasse, des chars, tout le monde a vu les drones qu'ils ont, mais leurs drones ne voient pas les terroristes. Donc on n'a pas vu à quoi ça sert de venir rester dans notre pays. On est aussi libre de chercher des alliés qui est fiable, qui traite égal avec notre pays. La France ne peut pas traiter égal avec notre pays parce que ça fait 60 et quelques ans qu'ils exploitent l'uranium dans notre pays. Même hier, on a dormi dans les coupures. Et chez eux, là-bas, ils ne connaissent pas la coupure. On est contre Macron et son gouvernement. En France, même, il y a des Français qui nous soutiennent. Nous ne voulons pas les bases militaires françaises sur notre territoire. À cela s'ajoutent d'autres sorties qui ont contribué au fil du temps à faire de Mohamed Bazoum l'homme des Français dans la région. Le contexte de la colonisation et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte il est totalement dépassé, où les matières primaires étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano n'a intérêt à y rester, tout simplement. Vos alliés les plus engagés à vos côtés au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment a une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà, avec la participation à l'opération Al-Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peut leur importer de savoir qui c'est. Erreur, Monsieur le Président. Dans cette période où les jeunes rejettent globalement la politique occidentale en Afrique, leur hégémonie et leur prédation, il vaut mieux ne pas adopter des soutiens aussi forts. Ils veulent regagner leur dignité et donner l'impression de poursuivre la vassalité peut être fatale. Parce que si, dans les premiers moments qui ont suivi le putsch, il y a eu quelques soutiens dans la rue pour le président déchu, la tendance s'est rapidement inversée dès que Paris, Washington et enfin la CEDEAO, elle aussi perçue comme une marionnette, ont réagi. Tous les Nigériens ou presque y ont vu une nouvelle ingérence de la France. La ferveur populaire à laquelle on assiste aujourd'hui et qui chaque jour prend de l'ampleur est un mouvement non pas de soutien au chef de la junte, mais à l'idée que les militaires ont su véhiculer. C'est un rejet de l'ingérence française, un refus de voir stationner sur place les forces françaises. D'abord, c'est un phénomène général. Toute opération militaire sur un territoire étranger qui dure est perçue à terme comme une invasion et comme une volonté de s'implanter durablement sur le territoire du pays. La deuxième raison, c'est que les objectifs n'ont pas été atteints.
puisque malgré la présence des forces françaises, le terrorisme a continué à se développer et la situation dans ces pays ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est considérablement dégradée. Avec 1500 militaires sur place, le Niger constitue le pivot du dispositif anti-djihadiste français au Sahel depuis le départ contraint du Mali à l'été 2022. Les putschistes ont dénoncé jeudi soir à Niamey plusieurs accords militaires conclus avec la France. Certains de ces accords concernent notamment le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Le Niger appartient aux Nigériens. Alors, dans ce sens, nous demandons qu'une chose. Nous demandons pratiquement le retrait des Français, de la base militaire française, qu'elle rentre chez elle. En réalité, le soutien dont a bénéficié la junte est surtout la manifestation du rejet des troupes étrangères sur leur territoire et l'envie de voir leurs forces reprendre du terrain. C'est aussi simple que cela. Oui, certains y voient des manifestations suscitées par la junte. Possible. Mais pour déplacer un tel public dans l'ensemble du pays en si peu de temps, il faut une capacité de mobilisation phénoménale. C'est un peu simpliste de n'y voir que de la manipulation. Aucun homme politique, même particulièrement aimé, ne peut réussir un tel exploit. Il faut y voir un message clair du peuple. La CEDEAO, qui affûte ses armes, devrait en tenir compte. Elle n'est pas la bienvenue à Niamey, c'est clair. Le peuple dont elle dit défendre le vote lui a clairement montré qu'elle adhérait à l'idée d'un changement. Le message d'après Push est très très clair. Nous ne voulons plus de forces étrangères chez nous. Nous ne voulons pas de votre intervention militaire pour établir Mohamed Bazoum. Alors contre qui va-t-elle se battre cette CEDEAO? Contre la population qui fait désormais rempart? Et figurez-vous que le peuple sait très bien les dessous de ce putsch. Quitter le pouvoir sans le quitter, ça peut créer des problèmes plus graves qu'on le croit. Ceux qui ont fait ce coup, la garde présidentielle, cette garde présidentielle était justement la garde présidentielle du président. Celui qui est venu après, le président il est du même parti que le président Youssouf. Ils partagent le même parti. C'est une continuation. Mais le partant prend des garde-fous. Dès lors que tu prends des garde-fous, tu dis à ton successeur, tu gardes ceci, tu gardes cela. Ça a été le cas du premier ministre de Bazoum. Ça a été le cas du ministre de la garde présidentielle. Tout cela est une réalité. Il y a eu des anicroches entre la garde présidentielle et le président Bazoum. Une fois, deux fois, trois fois, il voulait s'en débarrasser, ça n'a pas marché, parce qu'il y avait comme une sorte d'épée de Damoclès, et ceux qui allaient s'en dire, c'était à qui tirerait le premier. Le peuple sait très bien ces détails, et la CEDEAO aussi pourtant. Alors pourquoi faire semblant d'ignorer qu'il s'agit surtout et d'abord d'une révolution de palais, d'une crise qui couvait et que la population finalement s'accommode de cette issue? Les sanctions contre le peuple du Niger risquent d'amener ce pays-là et ce peuple à se liguer avec le régime actuel contre les autres peuples de la sous-région et amener une situation qui peut ne pas être favorable pour l'entente entre les peuples de la sous-région. Mais au-delà, elle risque de renforcer la rébellion, à contrario. Parce que cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'État du Niger de ses moyens de riposte face à la rébellion. Mais je voudrais également dire que notre adhésion à la CEDEAO, qui s'est faite sans que les peuples aient été consultés à travers un référendum, ne signifie pas un blanc-seing accordé à des chefs d'État, à un syndicat de chefs d'État, pour décider d'amener une des guerres qui risquent d'être les plus meurtrières dans la sous-région. Lorsque l'on s'est trompé, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de s'efforcer à corriger son erreur. Voilà une région en proie aux attaques diverses de bandits armés, de pseudo-djihadistes qui se cachent derrière leurs turbans,
derrière la religion. Sanitaire Mali est boutique, mon sanitaire.